On est sur la deuxième partie de la vidéo de l'arc de Baume de Radiant. Si t'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir tout de suite. Oko arrive à extraire les sorciers Diabal et Lupa d'un endroit rempli d'inquisiteurs, mais Seth se fait faucher juste avant de rejoindre le repère. Malgré qu'il ait sauvé Baume en claustrant sur sa peau les Némésis libérés de leur emprise, il se fait emprisonner dans la prison la plus surveillée du monde. Torque leur rend visite et confirme qu'il est bien un sorcier né, hypothèse proposée par Diabal dans l'arc narratif précédent. Dans l'antre des Domitors, Kamagoe est attendu, mais c'est Grimm qui refait surface, demandant une audience à Hadès. Décidément, elle aura jamais fini de surprendre lui. Oko annonce à Lupa et Diabal qu'elle les hait, mais qu'ils n'ont pas d'autre choix que de l'aider à récupérer ses amis, Seth en prison, Doc à l'académie et Mélie aux mains des Domitors. Dragunov est convoqué par Torque. Le général leur dit que pour progresser dans l'Inquisition, deux grandes valeurs sont nécessaires, le contrôle de soi et la loyauté. Il admire le contrôle de soi de Dragunov, mais il met en doute sa loyauté. Dragunov, dans un élan de sincérité un peu suicidaire, lui annonce qu'il ne se sent pas à sa place dans l'institution et qu'il s'est senti soulagé d'avoir lui-même tué son camarade Conrad qui s'était écarté du droit chemin. Furieux que son capitaine le trahisse l'Inquisition en tuant des alliés et en aidant les sorciers, Torque tente de le pourfendre de sa lame. Heureusement, Dragunov y profite de son miracle pour s'échapper en frôlant la mort. Doc devient plus proche du prince Véron suite aux blessures de sa mère Ulmina. Il se rend compte que le prince a du mal à comprendre ses émotions. Ils vont au chevet d'Ulmina, sa mère, à l'hôpital, et on constate le conflit entre la mère et le père de Véron. Lupa trouve un moyen d'infiltrer le repère des Domitors. À l'intérieur du repère, justement, Kamagoe et Opilion discutent. Kamagoe, il a reconnu Mélie, qu'il avait vue petite. Opilion il râle car Hadès, non seulement il complote avec les Inquisiteurs, mais les Domitors, ils doivent attacher leurs semblables. C'était pas comme ça du temps de Nergal, l'ancien boss. Il aime la hargne de Mélie et lui fait passer le test de domptage de Némésis. Pour prouver sa loyauté, Grimm il doit amener Seth au Domitor. Il se sert de Dragunov qui a sauvé Torque. Il le manipule comme un pantin pour aller attaquer la prison où est retenu notre perso principal, ou tout du moins faire diversion. Car Seth était emprisonné, mais grâce à son pouvoir, son bois s'infiltre dans les murs jusqu'à les traverser. Il relâche les Némésis qu'il a emprisonnés dans la tour, qui se font immédiatement tuer par Piodon / Cerdon. Seth réussit à s'échapper en se claustrant dans le bois. Alors qu'il tombe de la tour, Grimm le réceptionne à sa sortie, et bien qu'il ne fasse plus confiance depuis que le sorcier au bandage a kidnappé les Némésis d'Amelin, il révèle à Seth que Mélie est retenue chez les Domitors. Il sauve Doc des mains de l'Inquisition au passage. Oko, Lupa et Diabal arrivent chez les Domitors en même temps que Grimm, mais Grimm il les voit pas parce qu'ils sont cachés. Il prétend au Domitor qu'il veut échanger Seth contre son audience à Hadès, mais c'est à ce moment-là que Piodon surgit. D'autre part, les inquisiteurs et inquisitrices Yen, Enga, Sargon et Inina essayent de trouver qui est le traître haut placé qui aide les Domitors, mais Larman leur fait comprendre qu'il est surveillé en permanence. Pendant la cérémonie de domptage de Némésis, Mélie, avec sa personnalité folle, subit la violence du Némésis Lille. Elle hallucine en croyant voir sa mère, et ses deux autres personnalités n'arrivent pas à reprendre le contrôle. Piodon y défonce les Domitors seul, en encaissant les coups de Grimm, il se libère de son entrave au poignet. Son côté maléfique surgit et il tue les Domitors d'un gigantesque rayon, mais il doit se retenir pour pas faire de mal à Seth qui est caché par Grimm. De l'autre côté de la grotte, Doc se fait posséder par l'esprit d'Arto Dendrago, contenu dans les pierres de mémoire qu'il avait avalées à Sifandir, et il va au secours de Mélie qui était restée avec Opilion. Elle a pris l'ascendant sur l'île, qu'il a acceptée comme maîtresse, mais elle est restée bloquée en mode folle. Oko, il arrive à contacter Seth dans le Cid. Avec Grimm, ils se coordonnent tous ensemble pour expédier le dangereux Piodon loin de ce repère. Grâce à Lupa, l'équipe arrive à s'échapper de cette salle et retrouve Mélie et Doc. Doc il s'était fait posséder, mais qui garde sa force de mouche, donc au final c'est Mélie qui défend Doc de Opilion. Elle veut pas rejoindre les Domitors. Opilion il tolère son choix, mais il a les boules parce qu'il aurait vraiment voulu l'avoir pour allier. L'équipe au complet s'enfuit donc de la grotte et on peut clore cette scène. Après ça, Adriel le Converso, donc l'infecté obéissant à l'Inquisition, est à l'hôpital et discute avec sa sœur. Elle rappelle que les Conversos sont les rares bons infectés, tolérés à Baume parce qu'ils sont obéissants et qu'ils n'utilisent pas de sorcellerie, ce qui nous rappelle la conversation qu'on avait vue entre Dragunov et Seth. Ailleurs, Shoan et Alcil, les anciennes gardes du roi, abandonnent leur rôle de garde royale en constatant leur inutilité. Dragunov les retrouve et veut s'allier à elle pour contrer les travers de l'Inquisition. On peut s'imaginer qu'il et elle vont former un groupe avec les 4 inquisiteurs que j'ai cités juste avant, et faire une sorte de troisième force qui n'est ni l'Inquisition, ni les infectés, purement dédiée à défendre le peuple, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Lupa, qui était avant dans l'équipe de Domitor d'Hadès, explique aux héros que le plan Tartaros c'est une sorte de jugement dernier. Personnellement, ce que j'imagine, c'est qu'ils veulent mettre en contact tous les humains avec des Némésis,
pour soit les tuer, soit créer des nouveaux infectés, la race supérieure. Seth annonce qu'ils vont l'aider à contrer ce plan, et c'est ainsi qu'on termine le tome 17. Désolé, la vidéo elle a été assez longue, j'ai dû la poster en 2 parties. Sache qu'au moment où sa vidéo sort, il y a le tome 18 qui est sorti en librairie, donc je me le serais potentiellement déjà acheté, et tu peux me dire en commentaire si ça t'intéresse que je parle de ce tome 18 en vidéo. Allez, surtout, oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Salut!